Coucou tout le monde, c'est ma deuxième vidéo de la journée parce que j'ai été super inspirée. Et en fait, comme aujourd'hui j'ai fait plein de sauts d'obstacles, j'ai eu envie de prendre des photos dehors. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est transformé en faisant un autre centre équestre dehors. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, comme c'est à l'extérieur, je vais pouvoir laisser le sable tout le temps. Et même toutes les petites clôtures que je vous montrerai, je vais tout laisser dehors, le sable et les barrières. Tout le reste, je rentrerai. Mais comme ça, à chaque fois que je voudrais faire des compétitions de CSO ou quoi à l'extérieur de mon centre équestre dans ma maison, et j'aurai cet endroit dehors dans mon jardin qui sera déjà tout prêt. Donc je voulais vous faire une petite visite rapide parce que c'est pas très grand. Donc en fin de compte, j'ai commencé par faire un petit parking. En fait, c'est comme si vraiment c'était un lieu uniquement de compétition. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que voilà, les gens ils arrivaient par là. Donc là par exemple, il y a une cavalière qui vient de faire descendre son cheval. Donc il est encore équipé des harnachements pour faire la route. Et donc ensuite, ici, il y a un petit coin de préparation. Donc en fait j'ai fait rapidement deux box comme ça pour en fait les cavaliers qui sont arrivés plus tôt et donc qui ont dû faire dormir leurs chevaux sur place. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que deux, c'est parce que souvent quand il y a une compétition, on arrive le jour même, on dort pas sur place. Donc voilà, deux box avec une rangée de clôtures comme ça où là il y a deux cavalières qui sont en train de préparer leurs chevaux et qui vont pas tarder à les seller. Voilà, j'avais oublié de placer le cheval qui était là, du coup hop, j'ai coupé et ni vu ni connu. Ensuite, forcément, une fois qu'on a préparé ces chevaux, qu'on les a fait sortir du van et qu'on les a sellés, on va dans la carrière d'échauffement. Donc là c'est ce que j'ai fait, la porte est juste ici. Il y a Voltaire qui bouche l'entrée. Hop, qui laisse passer le cheval avant de rentrer. Et donc voilà, les différents cavaliers sont en train de s'échauffer. Je vais changer de place pour vous la montrer sous un autre angle. Voilà. Donc il y a comme toujours deux sauts à différentes hauteurs avec un professeur qui est en train de monter les barres pour son élève qui est là. Et voilà, les différents cavaliers le long de la clôture qui encouragent leurs amis. Donc voilà, une fois qu'ils ont fini l'échauffement, vous voyez qu'ici il y a un petit chemin. Et donc quand ils sont appelés au haut-parleur et qu'ils ont fini leur détente, ils vont par là et ils attendent leur tour ici et on va aller voir. Voilà, donc là c'est la sortie de la carrière d'échauffement. Le chemin se resserre pour arriver à la porte de la carrière de concours. Et donc là vous voyez qu'il y a un cheval qui attend son tour, avec un ami qui l'encourage. Et ici, la petite maison des juges, hop, qui donc appelle les différents candidats et qui comptabilise le nombre de points. Et là, il y a une copine qui vient de tomber par terre. Donc voilà le parcours, quoi, avec les différents obstacles, avec un cheval en train de sauter justement un des obstacles. Et donc je précise que tous les obstacles sont de ma création. C'est pour ça que j'en suis très très fière. Et puis donc ici il y a une estrade avec comme j'avais pas assez de personnages flèches, j'ai rajouté des Playmobil. Je sais que certaines personnes vont me le reprocher, mais je trouvais que sinon ça faisait vraiment pas beaucoup de public qui venait les voir et c'était triste. Voilà, donc j'ai changé de vue pour que vous voyez bien. Je trouve qu'elle est d'une bonne taille. Je l'ai fait assez grande, un grand rectangle avec une assez importante largeur. Parce que c'est le problème que j'ai. Moi, à chaque fois, je fais dans la longueur, à chaque fois c'est bon. Et en fait, à chaque fois, je fais pas assez de largeur. Et là, pour une fois, je trouve qu'elle est très bien. Et du coup, j'ai fait tout simple pour les clôtures. Parce que comme je veux qu'elle reste dehors, en fait, ce sont des cure-dents et avec le pistolet à colle j'ai collé de la ficelle comme ça et du coup je m'en fiche, ça pourra rester dehors, j'ai pas peur que ça s'abîme, vous voyez, tout le long. Donc c'était super long parce que j'ai dû faire l'aller-retour entre ma chambre et dehors 3 fois parce qu'à chaque fois je me trompais de longueur.
Donc je faisais pas assez, j'étais obligée d'en rajouter, etc. Parce que vous voyez, ça en fait des kilomètres de barrière. Et comme c'était qu'en une seule fois, j'ai essayé de pas trop faire d'aller-retour pour rien, donc c'était un peu embêtant. Mais voilà, je suis contente et puis surtout je me dis que c'est pas trop fragile. Bon, le sable, j'ai une des abonnées qui m'a dit que son chat aimait beaucoup aller dans le sable pour faire ses besoins, n'est-ce pas? Mais moi je n'ai pas de chat, donc j'étais contente. Simplement là, comme c'est à l'extérieur et que mes voisins ont des chats, j'ai bien peur que ça serve de litière. Mais bon, c'est pas grave, il faudra que je nettoie de temps en temps. Donc voilà, je vous refais un petit... mes pieds, une petite vue d'ensemble comme ça. Donc vous voyez, c'est tout simple, mais je suis contente parce que je vais pouvoir faire des shootings photos en extérieur et puis du coup j'aurai un thème de concours par exemple, et ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, c'était juste une petite courte vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez beaucoup commenter pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que c'est une bonne idée d'avoir ça dehors et surtout même en hiver, je me dis que je pourrais laisser ça comme ça sans trop y toucher. Et je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc à bientôt et puis j'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde!